Salut les gars, les filles. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une idée que j'ai eue pour faire un sapin de Noël avec des objets recyclés. Par exemple, ça c'est le couvercle d'un bocal en verre. On a des couvercles en métal ou des couvercles en plastique. Voilà, de toutes les tailles. Et ben, on va recycler tout ça. Aussi, on va recycler les capsules des bouteilles, les capsules de Nespresso, par exemple, de café, d'accord, qu'on a écrasé. On va prendre aussi des CD. On va prendre voilà, des couvercles en plastique, enfin, en métal, des CD, voilà, ce qu'on a à la maison, ce qu'on peut trouver, tout ce qu'on peut trouver. Rond, c'est très important, il faut que ça soit rond. Et bon, on va prendre tout ça et on va faire plein de choses. Donc d'abord, j'ai recyclé aussi un morceau de bois, une planche de bois que j'ai trouvé dans la rue. Et ben, je l'ai recyclé, donc ça va l'agglomérer. J'ai peint avec une base de blanc et après avec de la peinture noire que je mets avec la main parce qu'en fait, c'est la peinture à doigt que j'avais. Donc du coup, et ben, voilà, je me suis éclatée à l'étaler avec les mains. Mais bon, voilà, le fait, c'est de peindre un tableau, voilà, le peindre en noir. Après, on prend les capsules, que ce soit les couvercles ou les capsules en métal ou en plastique, et on peut les bomber avec une bombe des couleurs. Par exemple, c'est une idée. Une autre idée, c'est de prendre le reste que nous avons des fois mis, par exemple, d'avoir fait avec les perforatrices à forme. On prend les capsules. Voilà, ça c'est ce qui est quand on fait quand on perfore, ça reste ça. Et voilà, j'ai profité. Et avec la capsule, hop, j'ai coupé, j'ai mis dedans. On n'avait même pas besoin de coller. Voilà, et ça nous fait des décorations pour les capsules. Une autre idée, c'est de peindre, de peindre avec du vernis à ongles et on met par exemple des paillettes, des vernis à ongles des couleurs, ou alors avec le vernis directement qui a des paillettes. Voilà, c'est une autre idée. Après, on peut coller par exemple des petits cabochons, des couleurs, au-dessus ou à l'intérieur ou autour des capsules. D'accord, donc je vous donne plein d'idées qu'on peut faire avec le pistolet à colle et qu'on peut faire aussi avec de la colle blanche. D'accord, tout ce que je fais ici, on peut le faire avec la colle blanche. Donc si les enfants vont me regarder, pas de pistolet à colle, on est d'accord, c'est avec la colle blanche. Il faudra attendre, mais on peut le faire. Donc vous pouvez décorer aussi les capsules ou tous les objets qu'on va faire avec des petites perles que vous avez pour faire des colliers ou des bracelets, ou alors ces perles que vous avez d'un bracelet qui a cassé un jour et que vous deviez le réparer, mais que vous n'avez jamais réparé. Et ben voilà, vous mettez là-dedans par exemple et vous recyclez. Si vous avez des petits, je ne sais pas comment ça s'appelle, voilà, ça qu'on coule là, qui brille, les paillettes ou je ne sais pas comment ça s'appelle, ou des petits cailloux des couleurs, ou ça par exemple c'est des petits cailloux que j'avais achetés pour un aquarium, mais en fait c'était pas du tout pour aquarium, c'était très joli, mais mes poissons sont morts quoi du coup quand j'ai mis ça, donc du coup faites attention aussi. Du coup, j'ai recyclé ces petits cailloux, et ben voilà, là je vais les coller à l'intérieur pour faire des couleurs. Là, vous voyez, c'est un couvercle en plastique, et ben j'ai collé un reste des petits pompons que j'avais, voilà, un reste de couture. Donc on peut recycler aussi, voilà, les restes de choses, des coutures, si vous faites de la couture. D'accord, que ça soit un ruban, que ça soit voilà, des trucs décoratifs à pompons. Voilà, je vous donne, comme je vous dis, je vais vous donner plein d'idées. Après, vous faites avec ce que vous avez à la maison. Et ça, c'est des petites fleurs pour faire des travaux manuels. Voilà, j'ai des petites fleurs, je vais les coller dedans, par exemple, pour décorer. Voilà, c'est une autre idée. Ça, c'est des papiers, voilà, c'est des bouts de papier que j'avais fait les techniques des peintures. Et ben voilà, les enfants, ils peuvent faire, dans des morceaux de papier, ils peuvent faire de la peinture. Et après, avec de la colle blanche, vous voyez que ça va se faire. Et ben le couvercle métal, par exemple, d'un bocal en verre, et on va coller, par exemple, le papier, vous voyez, on peut coller le dessin à l'extérieur. Après, on coupe autour comme ça, comme des petites franges. On met de la colle blanche. On colle d'un côté et on colle toutes les petites franges de l'autre côté. Voilà, et ça nous fait voilà, un couvercle qui est déjà recouvert et qu'après, si on veut lui donner voilà, que ça brille, eh bien, on met de la colle, du vernis colle avec des paillettes et hop, on passe par-dessus, on attend que ça sèche et ça va briller. Donc ici, c'est pour Noël, en fait, c'est un sapin de Noël, mais c'est vrai que je ne vais pas mettre beaucoup de décorations de Noël. Mais vous pouvez en mettre des décorations de Noël, d'accord? Moi, je vous expliquerai pourquoi je n'ai pas mis des décos de Noël, mais vous pouvez faire tout ça avec des décos de Noël. Et donc, vous pouvez aussi, voilà, décorer ce couvercle en métal. Ah bon, on l'a fait à l'extérieur, mais à l'intérieur aussi, voilà, de cette façon. On peut aussi décorer avec du fil, par exemple, ça c'est du fil pour faire les bracelets.
Donc on colle, on met un point de colle au centre du couvercle et après on va tourner en spirale en mettant de la colle. Et voilà, on va faire une autre décoration. On peut changer de couleur, on peut prendre un fil comme celui-là où il y a plusieurs, où ça change de couleur. Mais voilà, on va tourner, tourner, tourner en spirale et ça avec de la laine, avec du fil, avec de la corde. Voilà, vous pouvez le faire, d'accord, sous le couvercle, en métal ou en plastique ou n'importe lequel. Et après, on décore comme on veut. Voilà, une autre idée par exemple, c'est là comme le CD il a un petit trou au milieu, on va profiter et on va prendre de la laine. Voilà, bon j'ai pris du fil pour faire des bracelets, donc là vous pouvez prendre aussi ou alors de la laine pour faire ou l'un ou l'autre et le passer de cette façon. On va profiter qu'il y a un petit trou au milieu, ça va être une autre façon de le décorer, d'accord? Donc là avec la même couleur, avec plusieurs couleurs, j'ai mis 4 fils en même temps pour que ça aille plus vite et une fois qu'on a fait ça, voilà, on fait des nœuds derrière. Ou alors on le colle. Mais voilà, c'est une autre façon de décorer le CD. Et voilà, tout autour, on le décore. Et après, on met des petites décorations par-dessus. Une autre idée, c'est par exemple avec du trapillo. Donc j'ai du trapillo et une bobine, voilà, des petites perles. Et je vais mettre les trois ensemble. Je vais faire un gros nœud que je vais coller au centre pour cacher le trou du CD. Voilà. Et après, je vais tortiller un peu tout ça. Voilà, pour que ça fasse plus joli. Et je vais coller aussi en spirale tout autour. Donc là, c'est du trapillo, mais voilà, ça, on peut le faire aussi, mélanger avec de la laine, du fil, de la corde, de ce que vous avez à la maison. Si vous n'avez pas les trapillos, vous avez sûrement des vieux t-shirts, vous pouvez faire un trapillo, d'accord? De couper des bandes et vous faites comme ça. Donc on peut tout faire avec des choses qu'on a à la maison et qu'on n'y pense même pas. Et voilà, et ça fait. Après, on décore si on veut par-dessus. Sinon, on laisse comme ça. C'est déjà assez joli, je trouve. Avec du tissu. Des tissus que j'ai récupérés, des vieilles robes, des vieilles chemises, des vieux chemisiers que j'avais, que je ne mettais plus parce que ça allait plus ou parce que ça ne me plaisait plus. Eh bien, on prend un morceau de tissu, on découpe comme avant le papier et on va recouvrir, par exemple, un CD. On peut le coller avec le pistolet à colle. Si on est adulte, je répète, si on est un enfant, vous verrez après que ça marche aussi avec de la colle blanche. Voilà, et une fois qu'on a recouvert, et bien après on décore comme on veut. Donc là, encore avec des perles récupérées, des vieux colliers, des vieux bracelets. Là, c'est avec du jean, et ça, c'est du tulle que je ne sais pas si vous voyez, ça brille un peu. Donc je vais le mettre par-dessus, c'est du tulle que j'ai récupéré d'un bouquet de fleurs qu'on m'a offert un jour. Voilà, il y avait ça, et voilà. Encore de la récup. Et ça fait très joli et je vais décorer après. Ça, c'est de la dentelle aussi, d'une robe. Et voilà, j'ai recouvert donc le CD du côté où ça brille, comme ça fait encore plus joli. Et au centre, je vais mettre quelque chose, une décoration pour ne pas voir le trou. Et là, comme vous voyez, encore avec du tissu, d'une vieille robe à moi, on prend un morceau avec de la colle blanche. Vous voyez que ça marche très bien. On le colle et on fait exactement la même chose qu'avant. Et après, on décore avec ce qu'on veut. Si vous n'avez pas des morceaux de tissu aussi grands que les ronds que vous avez, que ce soit des CD ou que ce soit n'importe quel rond, vous avez des chutes de tissu, et aussi vous pouvez faire un découpage avec le reste des tissus. En les mettant, de n'importe comment, des petits morceaux. Voilà, ça c'est des chutes que j'ai, des choses que je fais en couture. Ces petites chutes, je vais les mettre ensemble. Je vais découper un peu, pour que ça fasse pas trop pareil partout. Mais vous voyez, avec de la colle blanche, ça marche aussi. Après, on découpe autour, on retourne et on fait exactement la même chose que tout à l'heure. Le système, la technique, c'est la même. Que ça soit tissu, que ça soit papier ou que ça soit n'importe quel matériel que vous allez utiliser pour recouvrir. D'accord? Et après, dans les jointures, on va dire, dans les frontières des tissus, j'ai collé des petits diams. Voilà, c'est une décoration. Vous pouvez mettre de la laine, de fil, d'accord, autre chose. Si vous n'avez pas des ronds, des objets ronds, on va dire, à recycler, ou de la taille que vous voulez, comme moi par exemple, je voulais des grands, mais j'avais rien des grands, j'ai découpé tout simplement dans un bout de carton. Donc vous découpez avec une assiette, avec le couvercle d'une casserole, avec la taille que vous voulez du rond, et vous décorez tout ce qu'on a fait avant, et aussi par exemple une autre idée avec du carton ondulé.
des chutes, des cartons ondulés. Voilà, et ben j'ai collé. J'ai fait un Tetris avec des chutes de cartons ondulés que j'ai collé tout autour, enfin que je collais partout dans le rond et que je vais découper après autour. Donc là, il me manque un petit morceau là. Voilà, et ben j'ai découpé celui du haut et je vais rajouter, voilà, un petit morceau là. Parfait. Et voilà, nous avons un autre rond déjà de fait. Donc ça, vous pouvez le faire, je vous dis, même si vous n'avez pas des objets ronds. Hein, comme ça, vous pouvez en faire de la taille que vous voulez. L'objet, enfin, le but, c'est d'avoir toutes les tailles. Et après, ben, on décore comme on veut. Là, encore du carton, vous voyez, je fais aussi, j'en ai fait d'autres avec du tissu et du carton. Là, par exemple, c'est du caoutchouc souple ou du faux ami qui brille avec des paillettes. Mais voilà, oh là, c'est des techniques des peintures. Voilà, j'ai collé, j'ai mis aussi des petites paillettes du vernis pour que ça brille. Et là, par exemple, c'est un collier. Je vous montre pour que vous voyez qu'on peut le faire aussi. Un vieux collier qu'on m'a donné aussi, avec plein de bijoux et des choses voilà, qu'on m'a donné pour récupérer. Donc là, je me suis dit, si je coupe, il y a tout qui va partir. Toutes les perles. Donc je vais coller d'abord. Donc ça, c'est voilà, c'est un tuyau, d'accord, que je vous donne. Si vous avez des colliers comme ça, où il n'y a pas d'ouverture dans le collier, eh bien, collez d'abord le collier en question sur le rond. Comme ça, voilà, vous collez tout autour. Avant de découper, je vais coller, puisqu'il est très long, de l'autre côté, je vais coller autour d'un autre rond. Donc une fois que c'est bien collé, là oui c'est vrai que là le pistolet à colle il est très utile. Donc si vous êtes des enfants et vous voulez faire ça, demandez à un adulte. Après voilà, on coupe juste à ras, donc on colle la dernière perle, comme ça elles sont collées et ne vont pas s'en aller. Il y a juste 3 ou 4 qui vont partir, voilà, au niveau où j'ai coupé. Quelques petites perles, mais le reste, voilà, c'est nickel. Et voilà, et nous avons déjà une autre décoration. Et ce qui reste, les petits morceaux, je vais les garder. Je vais faire un nœud à chaque extrémité. Je vais les garder pour autre chose. Et voilà, nous avons déjà des décorations. Alors, les perforatrices à forme, si vous avez ça, voilà, vous pouvez utiliser pour décorer. Et ce qui reste, c'est ce que j'ai utilisé au début avec les capsules de bouteilles. Si vous avez des plumes, vous pouvez aussi utiliser des plumes. Tous les perles et tous les objets pour faire des bracelets, des colliers, si vous faites des bracelets, des colliers. Voilà, là, c'est aussi, j'ai utilisé ça. Là, c'est des récupérer voilà, de ces bijoux, entre guillemets, qu'on m'a donné pour récupérer. Ça, c'est les petites perles qui sont parties quand j'ai coupé le collier. Vous voyez, bon, j'ai récupéré partout. Ça, j'avais récupéré à l'école aussi, c'est une autre idée. Des vieux crayons de cire. Donc bah, tout le reste, tout ça, vous pouvez le mettre dans des moules ronds, vous mettez au four, ça c'est un adulte qui le fait évidemment, on met au four et voilà, et ça sort. Si vous mettez plusieurs couleurs ou plein de couleurs, bah, ça va sortir des couleurs que vous voulez. Et après, voilà, ça va nous faire des ronds qu'on peut décorer ou pas, qu'on peut lui mettre des paillettes par-dessus ou pas, ou laisser comme ça, d'un côté ou de l'autre, parce qu'il y a un côté des fois c'est pas lisse, vous voyez, comme celui-là. Donc je vais les mettre d'un côté ou de l'autre, mais voilà, ça fait des décorations rondes, voilà, une autre taille, des décorations, et c'est une autre idée. Je suis sûre que vous avez tous, si vous avez des enfants, vous avez des restes, des crayons de cire, et ben voilà, c'est une autre idée à faire. Les boîtes de conserve rondes, évidemment, de toutes les tailles. Moi, j'ai des petites comme ça, des boîtes de thon ou de saumon. Elles sont petites, mais voilà, on peut les décorer aussi. Donc, soit le fond avec du tissu ou avec du papier. Il ne faut pas qu'il soit trop haute quand même, d'accord? Que la hauteur de la boîte ne soit pas trop haute. Mais bon, cette hauteur-là, elle est parfaite. On fait bien attention de ne pas se couper quand on met des choses au fond. Et ça, par exemple, bah, c'est le bas d'un pantalon, d'un ourlet, quand j'ai fait. Et ben voilà, le bas du pantalon, je vais le coller pour décorer. Et je vais laisser dépasser parce que je vais mettre en fait quelque chose dans le bord de la boîte pour pas que ça coupe. Même si on va pas y toucher, mais bon, on sait jamais. Voilà, le reste de mes perles, et ben, je vais les coller là. Et comme elles sont assez grosses, du coup, ça va dépasser un peu du bord de la boîte et ça ne va pas couper si on met quelque chose dedans. On peut mettre après, on peut décorer avec ce qu'on veut dedans, d'accord? On peut mettre une bougie qu'on n'allume pas évidemment ou quelque chose comme ça. Aussi, si vous avez des bandes adhesives, je sais que ça a un nom, mais je ne sais pas comment ça s'appelle. Et c'est comme du scotch de bande adhesive avec des dessins. Et voilà, et ben vous pouvez aussi faire autour de la boîte de conserve
qui soit pas très haute, comme je vous dis. Voilà, cette hauteur, je pense elle est bien, mais pas plus. Et dedans, mettre des personnages, des choses, voilà, des choses en 3D que vous pouvez mettre dedans pour décorer. Moi, là autour, par exemple, ça c'est des pâtes. En fait, c'est des pâtes que j'ai peint avec une bombe dorée. Ce sont des pâtes qui s'appellent des larmes, je crois, ou des gouttes d'eau, je sais plus. Donc voilà, je vais mettre de la colle autour et je vais, voilà, et ça fait une décoration. Et dans celui-là, oui, je vais lui mettre une petite boule de Noël. Voilà, mais vous pouvez mettre, voilà, des personnages, ce que vous voulez. Là, c'est voilà, de la dentelle récupérée aussi d'une robe et j'ai mis par exemple des pompons avec des outils à bijoux, d'accord, que j'ai pour les bijoux. Vous pouvez utiliser aussi des bouchons de bouteilles. Il y a plein de choses à la maison qu'on n'y pense pas, mais voilà, il faut que ça soit rond. Ça, c'est la base, c'est quand même le but, il faut que ça soit rond. Et après, on peut coller voilà, à l'intérieur des petites pierres, de ce qu'on veut. Ça, c'est encore des cœurs que j'ai récupérés d'un vieux collier. Et après, j'avais des lettres aussi, des lettres qui brillent. On peut écrire des messages ou des choses. Voilà, donc j'ai fait celui-là comme ça, où j'avais recouvert avec du jean. Et un autre, voilà, celui que j'avais fait avec le jean clair et le tulle qui brillait. J'ai mis des fleurs et j'ai mis Nina Maid. Et j'ai mis des paillettes autour. Et voilà, donc une fois qu'on a fait tout ça, donc on a déjà pour s'occuper un bon moment, on va prendre notre planche de bois et on va, avec de la bonne cache, on va faire un triangle, un grand triangle, d'accord, qui va occuper, on va dire, presque tout le tableau, enfin la planche de bois. Et une fois qu'on a fait ça, on va positionner, on va dire, tous nos ronds, donc les différentes tailles, plus grands, plus petits, voilà, les uns à côté des autres. Donc il y aura des trous qui sont ronds, c'est le but. Et donc à l'intérieur de ces petits espaces, on va mettre d'autres ronds qu'on a fait, des plus grands, des plus petits. C'est pour ça qu'il en faut de toutes les tailles, en fait. Et une fois qu'on a positionné un peu, qu'on sait, voilà, comment on veut le mettre, pas tout, mais une partie. D'accord, on va commencer à mettre. Vous voyez, là par exemple, j'en ai mis 2 avec le même tissu côte à côte. Du coup, je ne vais pas le mettre comme ça. Mais voilà, on va une fois qu'on a mis, qu'on a positionné comme on veut, on colle, soit pistolet à colle, soit, je répète, pour les enfants avec de la colle blanche. Et on va coller tous nos ronds à l'intérieur de ce triangle sans dépasser, en essayant de ne pas trop dépasser. D'accord, pour garder la forme du sapin de Noël. Donc une fois qu'on a tout collé avec beaucoup de patience, donc si vous voulez le faire avec des enfants, c'est vrai que j'ai une copine, elle m'a dit qu'il va le faire à l'école avec tous ses élèves et qu'en fait au lieu de le faire à plat, elle va faire trois panneaux, en fait 3 triangles, des 3 panneaux qu'elle va mettre après, qu'elle va coller pour faire un sapin en 3D en mettant après un pied. Et bien pourquoi pas, c'est une super idée. Donc voilà, si vous le faites avec des enfants, surtout pas de pistolet à colle les enfants, d'accord. Mais tout ça, ils peuvent le faire, tout, ils peuvent le faire avec de la colle blanche. Donc il faudra attendre que ça sèche, par contre ça va être plus long, mais ils peuvent le faire sans aucun problème. Et donc ça va être très créatif parce que voilà, ça fait chercher des idées, ça fait chercher du matériel, chercher des choses qu'on peut utiliser et qu'on n'avait jamais pensé qu'on pouvait utiliser pour faire ça. Et tous les petits trous donc, parce qu'après il y avait plein de petits trous, et bien j'ai mis des boutons, tout simplement, des boutons des couleurs. Une fois que tout est rempli, on enlève la bonne cache. Donc il y aura la forme du triangle. Et en bas, moi j'ai mis, comme c'est un tableau, voilà, j'ai mis deux bandes droites pour faire le pied en fait, que j'ai rempli aussi avec tous mes petits ronds. Et après tout autour, comme c'était un panneau en aggloméré, pas joli le bord, j'ai mis du trapillo en fait. J'ai collé du trapillo blanc tout autour. Et ça va faire comme un cadre. Et voilà, et nous avons... Après, j'ai mis des lumières qui font le contour du sapin. Et du coup, voilà, nous avons un sapin créatif, unique, super. Enfin, moi, j'adore. J'ai adoré le faire. J'ai adoré chercher des idées pour partager avec vous. J'ai pas mis des décos des Noël dans tout ça. J'ai mis des brillis parce que j'adore le brillis, mais j'ai pas mis des décos des Noël parce qu'après, en fait, après Noël, je vais le recycler pour faire autre chose que je vous montrerai. Mais voilà, mais vous pouvez le faire avec des décorations de Noël, ça va faire très sympa. C'est, comme je vous dis, pour tous les âges, d'accord. Les enfants, ils peuvent le faire, les grands, les moins grands, tous
chercher des idées, chercher des choses. Vous voyez qu'on n'a pas besoin de dépenser beaucoup d'argent pour faire quelque chose de très sympa. Et bon, bah voilà, je vous laisse. Comme je vous dis, j'ai fait un grand plaisir. J'ai pris un grand plaisir à le faire pour vous le montrer. J'espère que ça va vous plaire, que vous allez en faire. Vous allez me montrer les photos, d'accord? Vous m'envoyez sur Face pour que je puisse les voir. Et voilà, et j'espère que vous allez vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné, que vous allez cliquer sur la petite cloche pour avoir mes vidéos et pas rater une seule. J'espère que tout va bien pour tout le monde. Et je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.